Comme chaque année à l'automne, EA Sports sort sa nouvelle version du jeu FC, autrefois appelé FIFA. Et comme chaque année, vous allez devoir débourser jusqu'à 100 € selon les éditions pour vous procurer la nouvelle version du jeu. Alors bien sûr, rien ne vous oblige à vous plier à la stratégie commerciale d'EA, mais racheter FC chaque année, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Si on se penche d'abord sur les nouveautés, selon les années, il n'y a pas forcément de grosses révolutions dans le jeu. Je vais vous lister les 4 choses principales à noter cette année. Déjà, on a la mise à jour de la base de données. Alors ça paraît évident, mais les notes des joueurs, les équipes, les mercatos, tout est actualisé. Ensuite, dans le mode carrière, on va enfin pouvoir gérer des équipes féminines. C'est pas trop tôt. On parle aujourd'hui de faire en sorte que les hommes et les femmes soient sur un pied d'égalité. Et effectivement, là, le football féminin se développe et on n'en est pas dans les prémices. Il est reconnu sur la planète. Donc pour tout le monde, il était évident qu'il soit dans le jeu le plus populaire de football. Le principal changement cette année, c'est l'apparition du mode Rush. Vous pourrez jouer en 5 contre 5. Le but de ce mode, c'est donc de jouer en équipe, que ce soit avec des amis ou en ligne. Ça permet donc de changer du mode à 11. Ça vous rappellera peut-être le mode Volta abandonné en 2023 et jusque-là, les critiques des joueurs sont plutôt bonnes. Enfin, dernier changement notable, c'est l'apparition du FC IQ. C'est une nouvelle stratégie de jeu qui permet d'ajouter jusqu'à 52 rôles à vos joueurs. Chaque rôle va influencer la manière dont il se comporte sur le terrain. Vous pourrez ainsi choisir si votre attaquant est plutôt renard de surface ou au contraire un faux numéro 9. Le tout pour moduler votre stratégie de jeu. Alors ok, il y a des nouveautés, mais est-ce que pour autant ça vaut le coup de dépenser entre 60 et 100 € chaque année? D'une part, le jeu est assez périssable. EA va s'investir à fond sur le développement du jeu pendant une saison, mais après la qualité va vite se dégrader. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué pour FC24, mais déjà les bases de données ne sont plus mises à jour. Vous n'aurez donc pas les nouvelles notations des joueurs, les nouvelles équipes, le mercato. En plus, les récompenses sont moins intéressantes. Il est désormais beaucoup plus difficile de manager votre équipe sur téléphone portable. Et oui, l'application FC24 Compagnon est déjà passée à FC25 Compagnon. Vous n'avez plus la possibilité de gérer vos équipes de FC24 et vous n'avez pas eu le choix. Et enfin, si vous êtes plutôt partisan d'Ultimate Team, vous aurez remarqué qu'il y a de moins en moins de joueurs et de compétitions intéressantes en ligne. Enfin, si vous achetez FIFA tous les ans, vous aurez remarqué qu'il est très difficile de revendre le jeu. Alors pour certains, ça vaut le coup. Ça fait 15 ans que je joue à FIFA. C'est le jeu auquel je joue le plus. Le jeu que j'attends chaque année, même si les évolutions elles sont minimes. C'est quand même FIFA, c'est presque une drogue. Voilà, on y joue des heures et des heures. Voilà, comme certains jouent à Fortnite ou à Call of Duty. Ben, voilà. Perso, moi, c'est FIFA. Mais il est certain que ce soit en ligne, dans les magasins ou même en brocante, on voit énormément d'anciens jeux, FC24, FIFA 23, etc. Il est quasiment impossible de les revendre. Bon, quoi qu'il en soit, en France, FC24 a quand même été un succès. Il s'est vendu à 1,48 million d'exemplaires. C'est le jeu le plus vendu de l'année 2024. C'est toutefois un peu moins que les années précédentes. FIFA 23 s'était vendu à 1,75 million d'exemplaires et FIFA 22, 1,6 million. À vous de voir donc si le jeu en vaut la chandelle. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous en pensez et si vous avez acheté FC25.